De retour sur les pèlerins d'Arès et sur la révélation d'Arès, suite à la présentation de la première partie de l'étude de ce mouvement spirituel que Claude René Minière nous a proposé la semaine dernière. Donc, les témoins d'Arès, hein, je le rappelle très rapidement, c'est le prophète Michel Potet qui a été gratifié d'une visite de Jésus-Christ et de Dieu à partir du début de 1974, ce qui a donné l'occasion d'un nouveau livre qui forme une confirmation et un complément à la Bible et au Coran. Et la fraternité qui s'est formée autour de la révélation d'Arès se nomme les pèlerins d'Arès. Vous retrouverez tout le détail de la présentation, évidemment, dans la première partie de cette étude sur ce mouvement spirituel. Donc aujourd'hui, oui, tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que je peux te dire juste un petit mot, parce que confirmation de la Bible et du Coran, confirmation et infirmation. Les deux, parce que dans la Bible et le Coran, il y a énormément, disons, de paroles d'hommes, ce que vient préciser la révélation d'Arès, qui s'y sont mises, qui sont des interprétations d'hommes et qui ne sont pas la parole de Dieu, quoi. Donc, il fallait redonner une référence sûre, pure en quelque sorte, parce que, c'est-à-dire redonner le fond, le fond, oh là, pardon, excusez-moi, je suis désolé, je vais l'éteindre. Parce que mais le fond reste fondamentalement, bien entendu, le même, mais la révélation d'Arès, elle vient prendre en porte-à-faux avec les religions du livre, en fait, les religions qui se sont établies sur la Bible et sur le Coran. Elle vient dire, voilà, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas figer les choses d'une manière ou d'une autre, surtout pas dogmatiser, parce que la vérité est toujours à conquérir dans l'homme. Voilà. Donc, vous êtes des dieux, mais c'est à vous de vous recréer en tant que Dieu. Et pas seulement vous contenter d'être des croyants, souvent dominés par leurs prêtres, voilà, leurs chefs, etc. Oui, c'est vraiment redevenez. Vous êtes capable maintenant d'atteindre un autre état d'être que celui dans lequel vous vous êtes mis et placé. D'accord, merci beaucoup de cette précision, effectivement, Ouais. qui est importante par rapport à ce que j'avais présenté. Donc, nous allons donc avoir nos réflexions et nos questions à tour de rôle. Et puis après cela, je pense que Claude, qui prendra des notes, nous répondra. Puis on aura peut-être d'autres questions à la fin. Je propose que Christian commence. Oui, très bien, merci. Alors, bon, tout d'abord, je vais faire office de candide, hein, pour ce qui concerne le domaine religieux, théologique, pas spiritualiste, mais le domaine de candide religieux. Très rapidement, ce que j'ai retenu de la présentation de Claude, et puis ensuite une série de questions. Alors, très rapidement, ce que j'ai retenu, c'est que, ce que j'ai compris, pour le moins, c'est que le mouvement des pèlerins d'Arès, c'était en quelque sorte du christianisme sans l'Église, que le péché numéro un de l'homme qui constituait la base de cette religion, de cette spiritualité, le péché numéro un, c'était le problème numéro un de la condition humaine, c'était le péché, et que ce problème numéro un était réglé par une seule chose, c'est par l'amour. Donc, l'amour total, c'est-à-dire aimer même ses ennemis, et que cet amour, disons, universel, excluait la vengeance, mais avait comme outil principal le pardon. Voilà. Ensuite, le message qui s'adresse donc à tous les paroissiens, c'est il n'y a pas un Dieu qui vous dicte votre conduite, mais vous êtes tous des petits dieux. Vous pouvez vous réapproprier, vous devez vous réapproprier donc cette divinité. Alors, maintenant, je passe très rapide en synthèse personnelle, peut-être complètement fausse, voilà. Claude dira si ça l'est ou pas. Moi, j'ai buté sur une première chose qui est
cette notion d'anéantissement par absence de spiritualité, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de spiritualité, alors j'entends religion, en tout cas mouvement, disons, les idées du pèlerin d'Arès, s'il n'y a pas une spiritualité, l'homme n'est rien d'autre qu'un animal pensant, et donc il y a anéantissement de l'homme. Bon, je bloque déjà d'emblée là-dessus, parce que je pense que la condition humaine peut exister sans spiritualité. Bref, je passe au point suivant. Le point suivant qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette affaire d'assemblée libre, qui ressemble à nos assemblées citoyennes, aussi bien de Montréal-Rosbart, et plus loin de nous, la démocratie athénienne, assemblée libre sans règlement, sans loi, sans chef. Alors ça m'intéresse beaucoup, savoir comment ça marche, parce que pour avoir travaillé dans le cadre de la mise en place d'assemblées citoyennes locales, etc., le problème justement du fonctionnement, du cahier des charges du fonctionnement de ce type d'assemblée est évidemment tout à fait central. Alors ensuite, j'ai retenu que le mouvement appelle à ce que Claude a nommé un petit reste, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à la totalité des 8 milliards d'habitants sur cette terre. Enfin, il s'adresse à la totalité, mais il ne pense pas que la totalité puisse être impactée dans un avenir proche, à court terme, par ces idées. Il mise en fait uniquement sur un petit groupe. Alors, est-ce qu'on est un peu dans la théorie des minorités agissantes? Voilà, donc, est-ce que ça peut se rapprocher du bolchevisme? Enfin bon, ça c'est un petit clin d'œil. Ensuite, alors j'ai une question petit peu plus, ce sera ma dernière question, ou avant-dernière, un petit peu plus, je dirais, prosaïque. Hein. Quel est le financement du mouvement des pèlerins d'Arès? J'ai cru entendre que c'était Michel Potet qui encaissait directement les contributions, qui seraient, alors je parle sous réserve de choses que j'ai lues ici et là, à hauteur de 5% des revenus de chaque adhérent, qui devraient être versés directement à Michel Potet. Et de ce fait, est-ce que, oui ou non, le mouvement des pèlerins d'Arès a été classé par les renseignements généraux en tant que secte dans le domaine de ce qui a été créé par la suite, c'est-à-dire l'observatoire des sectes? Est-ce qu'il est classé ou pas? Est-ce qu'il a été classé puis déclassé suite à, des preuves qui ont été apportées? Voilà, par rapport à ça. Et puis, dernier point, un peu en liaison avec ça, il semblerait que dans certains milieux, les pèlerins soient connus surtout pour leur action de médecine parallèle. C'est-à-dire qu'il prodigue des soins en dehors de la médecine officielle. Est-ce que cette activité de médecine parallèle fait réellement partie du fonds de commerce des pèlerins d'Arès, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui a été monté en épingle par les médias? Voilà. Ce serait tout. Très bien. Merci, Christian. Alors, ça fait beaucoup de questions, donc du coup, plutôt que de passer au suivant, je pense que c'est mieux que tu répondes tout de suite. Finalement. Bah oui, parce que voilà. y a déjà beaucoup de choses. Bon, j'ai bien aimé la manière dont tu saisis ce mouvement comme étant une sorte de christianisme sans l'Église. C'est assez juste d'une certaine manière, parce qu'on revient au christianisme, je dirais, originel. Mais un christianisme originel qui est tellement originel qu'il peut aussi englober d'une certaine manière l'islam, bien entendu, ou le judaïsme précédent, quand on les voit de façon originelle, bien entendu. Alors, tu as dit, le problème numéro 1, c'est le péché, oui. C'est le péché dont les hommes n'ont plus conscience véritablement, parce que c'est une nature, le péché, c'est devenu un état d'être, en réalité, qu'on a choisi,
et auquel on se croit en permanence soumis. Et donc c'est en cessant de pécher que l'homme peut se faire il y a quelqu'un que l'homme peut faire renaître son Dieu intérieur, ce qu'il est déjà de toute façon, parce qu'il garde un certain nombre de, de dons divins en lui, et ces dons divins, il peut les utiliser de la bonne façon pour grandir, pour devenir lumineux, pour accéder vraiment à la transfiguration. L'homme est capable de transfiguration dans la révélation d'Arès. Et Jésus l'a démontré. Parce que Jésus, dans la révélation d'Arès, c'est un homme. C'est un prophète juif. Et par son effort de pénitent, pour employer ce mot-là, qui n'est pas un mot très facile, mais c'est celui-là, il est arrivé jusqu'à la transfiguration. Et en fait, Dieu, le Père, et Jésus et Dieu, c'est quand même différent. Et d'ailleurs, la révélation d'Arès le montre bien dans les deux temps qu'elle présente. Le Père a ressuscité Jésus pour montrer que la promesse de la résurrection, qu'il quand même enseignait depuis 2000 ans aux Juifs, c'était pas une vaine promesse, c'était pas juste des idées en l'air, qu'elle était possible. Donc Jésus est en quelque sorte un ressuscité à l'avance pour montrer que cette vie-là, de la chair transfigurée, elle est possible dans l'homme. Et Jésus venait enseigner que c'était possible pour tous les hommes. Ce que l'Église a détourné comme message, parce qu'elle en a fait un Dieu, et après on a adoré le Dieu crucifié, et en fait on est passé à côté de notre propre reconquête du Dieu en nous-mêmes. La question de l'anéantissement, c'est pas aussi simple que ça, peut-être que je l'ai dit de manière un peu caricaturale la dernière fois, je ne sais pas, mais ce qui fait que du fait du péché, l'homme est retombé dans l'animal pensant qui lui sert de support. C'est-à-dire qu'on a la chair, des os, un esprit aussi. Et c'est cet animal qui, d'ailleurs, a certainement évolué pendant des millions d'années, comme la science l'a retrouvé. Mais c'est sur cet animal que Dieu, la vie, appelez-le comme vous voulez, a, à un moment donné, mis des qualités qui lui étaient propres dans cet animal, donc fait l'homme à son image et ressemblance, comme dit la Genèse. Et ça devient Adam. Adam, c'est pas juste un bonhomme et Ève, une bonne femme, mais c'est en fait une race spirituelle qui coexiste avec la race animale qui est sur Terre. Et en fait, il est question pour les Adam, qui étaient de véritables dieux, véritablement sur Terre, de répandre en fait cette spiritualité à toute l'espèce humaine. Mais en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Ils ont plutôt été, au bout du compte, attirés par vous savez, il y a ce passage dans la Bible qui dit et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont été plutôt attirés par finalement cette vie, quoi, qui était ce jardin d'Éden dans lequel ils étaient, et ils se sont enorgueillis en eux-mêmes pour devenir véritablement des dieux à la place de Dieu, c'est-à-dire décider du bien et du mal, décider de ce qui sera planté, ce qui ne sera pas planté, comment, voilà, de toutes ces choses-là, ce qui aura de la valeur, ce qui n'aura pas de la valeur. C'est-à-dire cet ordre arbitraire, ça c'est la culture, c'est le début de l'humanité telle que nous la connaissons. Pour autant, donc l'homme, si vous voulez, Adam retombe dans l'animal pensant, mais pour autant il garde les dons divins qui lui ont été faits et à l'aide desquels il pourra reconquérir en fait sa véritable nature. Et au fond, tous les prophètes, depuis l'origine des temps, viennent relancer cette reconquête de soi. Là, et non pas établir une religion dans laquelle les hommes restent passifs et doivent simplement louanger. Bon, Dieu n'a pas besoin de louange, des choses comme ça. C'est pas le fond de l'affaire. C'est d'abord refaites-vous, vous êtes capable de vous refaire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si ça va ? Si. Voilà. Bien. Donc l'anéantissement, ça serait, il nous prévient que si on ne relance pas cette vie spirituelle, l'homme peut tomber dans ce qu'il appelle le péché des péchés. Et le péché des péchés, effectivement, c'est l'humain se coupant définitivement de ses racines spirituelles. Et ça, c'est extrêmement grave parce que, auquel cas, là, il s'anéantira. Après, même de façon physique, mais d'abord l'anéantissement est un anéantissement, je dirais, ontologique, véritablement, si je puis dire.
Donc, il ne s'agit pas de. On ne peut pas dire qu'il faut à tout prix, disons, une spiritualité consciente. C'est pas ça le fond de l'affaire. C'est pas juste une spiritualité au sens où on l'entend un peu culturellement aujourd'hui. C'est la spiritualité dans la révélation de reste, c'est soyez bon. Soyez aimant, pardonnez, faites la paix, réfléchissez avec l'intelligence du cœur, ne jugez pas. Vous n'êtes pas en mesure de juger des choses parce qu'aucun d'entre vous n'est capable de discernement, d'un discernement suffisant pour pouvoir juger un autre, un autre humain notamment, et surtout sur le fond. Donc tout ce qui est tribunaux, etc., enfin toute cette façon de voir la société, évidemment, elle est basée sur le jugement. Et c'est à l'inverse même de l'enseignement divin. On n'est pas en mesure de juger. Bon, l'amour après prend des tas d'autres facettes, et je ne peux pas toutes les dire, il y en a énormément, bien entendu, parce que c'est vraiment chercher la vertu. Hein, puisque vous parliez de Platon, Christian, Platon, enfin, parlant de Socrate, bon, il avait vu qu'il y avait une vertu, il y avait quelque chose comme ça à trouver chez les hommes, et que si on était vertueux, on pourrait véritablement vivre ensemble d'une toute autre manière que de la manière dont on vit, quoi, tout simplement. Alors, les assemblées libres, souveraines d'elles-mêmes, j'en ai parlé la dernière fois, pour le moment, ça reste tout de même assez embryonnaire. Mais le fait est que depuis 40 ans que ces assemblées existent, 40-45 ans, ce sont d'abord essentiellement des petits noyaux de gens qui se disent missionnaires, enfin, qui sont des moissonneurs, parce qu'ils sont censés être pénitents et aller chercher d'autres pénitents, c'est-à-dire d'autres gens qui sont dans ce travail de transformation d'eux-mêmes, conscients, de manière à reformer un monde sur cette base-là, c'est-à-dire sur la base d'une autre humanité. Alors, je ne dis pas que ça se passe toujours facilement, loin de là, mais du fait qu'il y a tout de même cette pénitence sous-jacente, eh bien, la plupart des conflits qui s'ouvrent se règlent de manière pacifique. Ou aussi, on ne s'oblige pas non plus à toujours être tous d'accord sur une chose. Si certains sont d'accord avec un tel projet, d'autres avec tel autre projet, eh bien, chacun peut faire son expérience de son côté. Voilà, on n'empêche personne. Vous voyez, il n'y a pas l'obligation d'avoir à tout prix toujours un consensus et que tout le monde soit d'accord ou qu'une majorité soit d'accord. Non, une minorité à l'intérieur de ces assemblées peut tout à fait faire ce qu'elle considère comme juste en conscience en tant que projet et les autres n'ont rien à lui dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de liberté à respecter absolument. Bon, je parle après. Sur le financement, alors ça c'est une question toujours un petit peu entre guillemets délicate, mais en réalité c'est tout simple. Tout mouvement, et vous devez le savoir, hein, Luc doit le savoir aussi pour la 6e République, tout mouvement quel qu'il soit, ben, il a besoin de sous pour exister, tout simplement. Donc, bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met de l'argent en commun. Alors, le prophète, c'est vrai, le prophète Michel Potet, c'est la parole elle-même qui le dit, qu'il devra recevoir 5% oui, c'est 5% des revenus de ceux qui adhèrent en fait à sa vision. C'est ce qu'on appelle la demi-dîme du prophète. Bon, cette demi-dîme du prophète, c'est lui qui la gère. Moi, je le connais tout de même assez bien. Je sais ce qu'il en fait. C'est de l'argent qui retourne à des assemblées, qui est de ceci, qui est de cela. Elles sont vraiment pour le mouvement. Il roule pas je sais pas, en Mercedes dernier modèle ou je ne sais quoi. Il a un appartement à Bordeaux tout à fait simple. Le lieu dans lequel il habitait, qui était là où se sont passés les événements d'Arès, il en a fait don à une association cultuelle qui est l'œuvre du pèlerinage. Voilà, donc après, il y a de la gestion aussi pour tout ça. Et donc, cet argent, il le distribue, disons, au gré des besoins de sa mission et des possibilités. Je crois que sur Paris, les Parisiens voudraient avoir un deuxième local. Bon, ben, ils seraient prêts à mettre un peu d'argent, mais il n'en a pas assez encore pour acheter un nouveau local sur Paris. Voilà, tout simplement. Donc, on n'a rien de richissime. Et cette demi-dîme, de toute façon, elle n'a rien d'obligatoire, parce que tout chez nous se fait en conscience. Donc, ceux qui ont la conscience la versent, et ceux qui ne l'ont pas ne la versent pas. C'est comme ça.
Un jour, le frère Michel s'est retrouvé à des épousailles, parce qu'il y a une forme de mariage qui s'appelle les épousailles. Bon, il y a quand même quelques années, peut-être une vingtaine d'années de ça. Et il y avait un frère qui était avec lui qui lui disait, ben non, avec l'admidim, vous devez quand même, ça doit être, il y avait pas mal de monde à ces épousailles. Et le frère Michel lui a dit, mais détrompez-vous, mon frère, vous savez combien il y a de personnes qui me versent l'admidim? Donc il lui dit, non, dites un chiffre. Bon, il dit, je sais pas, 20, non, 10, non. Et il s'est avéré qu'il n'y en avait qu'un seul, et c'est celui avec lequel il parlait. Bon, ça, c'est la réalité aussi des choses. Et il n'a jamais demandé à ses frères, dites donc, l'admidim, c'est marqué dans le livre, il faudrait quand même me la verser. Jamais, jamais. C'est une affaire de conscience. Voilà. Alors, il a quand même vécu, surtout au début, des moments très, très difficiles. Il se trouve qu'il avait été ingénieur dans les systèmes de refroidissement, je crois, des centrales nucléaires, me semble-t-il, et il avait eu quelques brevets d'invention. Et c'est en vendant ces brevets qu'il a aussi pu, des fois, survivre. Et le gars avec qui il parlait, justement, dont je parlais, vous les épousailles, ce gars-là, il avait une entreprise, c'était un Suisse, il avait une entreprise, et c'est lui qui lui a offert l'offset sur laquelle, après, il a tiré la révélation d'Arès, parce qu'il a appris le métier d'imprimeur pour tirer lui-même la révélation d'Arès, parce qu'il ne trouvait pas d'éditeur, et puis l'impression après, bon, c'était plus facile comme ça dans un premier temps. Donc il a eu une grosse machine, il a fait toujours à Arès sur le lieu de pèlerinage, un peu comme un truc, une pièce de musée, sur lequel il a tiré la plupart des premières révélations. Maintenant, c'est un éditeur qui a repris ça. Quant à l'accusation de secte, bon, bah, on ne peut pas y échapper, hein, mais ça, c'est la manière dont les pouvoirs, les renseignements généraux essayent de voir les choses. Maintenant, pour ce qui concerne le mouvement des pèlerins d'Arès, lui-même n'a jamais été déclaré de secte. D'abord, il s'agit d'un mouvement, donc il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'organisation au sens institutionnel qui vient regrouper ce mouvement. C'est un mouvement qui n'est pas maîtrisable, si vous voulez, parce que il peut y avoir une personne qui découvre la révélation d'Arès dans un coin qui est isolé. Bon, est-ce qu'elle est dans le mouvement, est-ce qu'elle n'est pas dans le mouvement? Mais elle commence à changer sa vie, peut-être à faire quelque chose, sans peut-être connaître qui que ce soit des pèlerins d'Arès. Donc, c'est un mouvement avec tout ce que ça a d'incertitude au niveau de l'engagement. Il peut y avoir des gens très engagés et puis des gens qui le sont un peu plus mollement, qui vont faire une mission de 5 à 7, si je puis dire. Enfin, voilà, il y a toutes les formes possibles et imaginables. Donc, le mouvement, lui, n'a jamais été catégorisé parce que d'abord, il n'a pas d'identité sociale, il n'a pas été catégorisé secte. En revanche, il y avait un mouvement, c'était une association qui s'appelait L'Œil s'ouvre, dont d'ailleurs j'étais le président pendant une dizaine d'années. Et cette association L'Œil s'ouvre avait été à une époque cataloguée comme secte dans le premier rapport parlementaire de 95, je crois, si je me souviens bien. Voilà. Bon. Et puis on a dissous cette association, donc elle n'existait plus, et puis il n'y a plus aucune association qui soit maintenant dans ce registre-là, et on sent que en ce qui nous concerne, l'accusation de secte a été largement maintenant, comment dirais-je, diminuée, quoi. Enfin, bon, ça peut toujours bien sûr arriver. D'ailleurs, la fiche Wikipédia dont vous parlez, je ne sais pas ce qu'elle dit exactement, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé, mais enfin, elle ne dit pas des choses très très exactes non plus. Et à chaque fois qu'on veut la corriger, elle revient à ce qu'elle était, on ne peut pas la corriger nous-mêmes. Enfin, qu'est-ce que oui, vous parliez de. Alors ça, c'était ce qui se disait dans ces renseignements généraux, c'est que on était plutôt on aurait été une secte à type du type comment vous avez dit médecine parallèle, je sais pas quoi. Oui, guérisseur. Alors là, je dis pas du tout. Tout simplement pas du tout. Le frère Michel, lui, il s'est fait même vacciner bien qu'il n'est pas du tout au vaccin, le pauvre. Mais enfin, il y avait quand même déjà un âge. Il n'est pas anti-vax. Non, c'est pas qu'il n'était pas anti-vax, c'est qu'il n'y croyait pas du tout.
Mais comme lui, il voulait se déplacer et qu'il voulait le pass sanitaire, bah, simplement, il l'a fait parce qu'il voulait le pass sanitaire. C'est aussi bête que ça. Donc, il voulait pouvoir, parce qu'il visite toujours les assemblées, hein. Il a 94 ans maintenant, il visite toujours les assemblées. Et donc, quand il se déplace, il va au restaurant, il va à l'hôtel, où on allait lui demander le pass. Donc, il fallait qu'il l'ait. Voilà. Mais il a commencé, alors il a fait 2 doses, et puis à la deuxième dose, il a eu quelques problèmes quand même, d'autant qu'il avait déjà été opéré du cœur, tout ça. Et il a dit, maintenant, de toute façon, j'arrête, hein, parce qu'il a senti qu'il risquait d'y avoir des effets secondaires sérieux. Voilà, mais non, non, non. Et puis il nous a toujours dit, au contraire, même par rapport au vaccin, il a toujours dit, mais le vaccin, c'est formidable. Il soutient le vaccin en général. Le vaccin Covid, c'est autre chose, il est particulier. Mais d'une manière générale, le vaccin a amené quand même enfin, à favoriser beaucoup la santé des humains. Enfin, ça me paraît tout de même assez évident. Voilà, et puis donc on va soigner comme tout le monde. Lui-même s'est fait opérer du cœur, il s'est fait découper carrément le thorax, sur un âge quand même assez avancé, parce qu'il devait avoir 86 ou 87 ans. Il a osé le truc, c'était risqué, et bon, il s'en est sorti, mais sinon il risquait de mourir parce qu'il avait je sais plus, une artère qui était vraiment extrêmement réduite, et les stents, tout ça, ça ne suffisait plus. Il fallait qu'il y passe ou pas. Donc, il a tenté, il a parié le truc, et puis, bon, pour le moment, il est prolongé, et il a l'air en forme. Quand on le voit, il est pas mal. D'accord. Donc, non, non. Maintenant, s'il y a des pèlerins qui sont plus pour les médecines parallèles, et il y en a, bon, ben, c'est leur affaire personnelle, mais il n'y a rien dans le mouvement qui dise quoi que ce soit à ce niveau-là. Merci beaucoup, Claude René. Eberhard, j'avais coupé ton micro tout à l'heure parce que il y avait pas mal de bruit. Est-ce que tu peux le rétablir? Parce que je peux le couper, mais je ne peux pas le rétablir. Et est-ce que tu peux nous faire part de tes réflexions et de tes questions? Il fallait que je mange d'urgence. Ah bah oui. Parce que depuis 6 heures ce matin, j'ai plus rien mangé. Ah non, non, mais, voilà. mais tu n'as pas à te justifier. Il faut absolument manger pour vivre. Donc, il n'y a pas de doute. Voilà. Luc, surtout le paysan quand même, ça serait misérable. Luc, en 2 mots, est-ce que je peux demander à Christian en 2 mots si j'ai répondu suffisamment Oui, tout à fait. Oui, absolument. Absolument. Et de façon à la fois pertinente et bienveillante. Enfin, moi, je suis presque sous le charme. Merci. Donc, Eberhard. Très bien. Oui, alors donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai lu, disons avec attention le début donc de la révélation d'Arès, qui est sur le site de Michel Potet. Et juste une question, le début, c'est-à-dire le début de l'évangile donné à Arès, c'est ça? C'est ça. D'accord. Voilà, qui se trouve sur le site de Michel Potet. Et j'ai lu aussi, j'ai lu la page Wikipédia avant ça. Effectivement, question secte, bon, il y a un gars qui a un nom musulman qui dit c'est des recherches très superficielles qui ont été faites concernant la catalogation les pèlerins d'Arès en tant que secte. Moi, mon commentaire, c'est de dire, à force, on va tout le monde faire devenir des complotistes, et d'ailleurs un P6R est aussi un complotiste, plus tout le monde, on est tous des complotistes, et soyons fiers de l'être. Du moment qu'il n'y a ni viol de gamin, ni tout ça, tout va bien, d'accord? Ouais. Parce que ça peut exister dans des mouvements sectaires, voilà. Ah oui, je sais bien. Voilà, donc alors j'ai juste, il y a un moment donné, il y a une citation, la vérité est que le monde doit changer, et moi j'avais posé la question, mais vers où? Et comment? Donc, très juste, c'est vrai, le monde doit changer, mais vers où doit-il aller? Donc, tous les hommes de bien sont des prophètes en puissance, donc ça c'est très bien aussi. Le sang de Jésus sur la croix n'a sauvé personne, la croix fut un instrument du crime. Oui, effectivement, même s'il faut comprendre la croix comme un symbole d'accepter justement et de montrer que le crime existe, en quelque sorte, et qu'il est à l'intérieur de nous tous. C'est à nouveau, là, ça c'est l'interprétation qu'en fait René Girard, et je pense que c'est trop simpliste de dire des choses comme ça, voilà, ça c'est mon avis.
Oui, effectivement, je suis aussi pour le redémarrage d'un christianisme simple et vrai, donc de retourner au Christ en quelque sorte réellement. Euh, voilà, alors il parlait de la recréation dynamique et permanente du bien euh, en soi et dans la société. Et donc c'est là il y a le mot anarchie de pénitent. Dans la société anarchie de pénitents. Alors là, voilà, je n'avais pas bien compris ça. Euh, Enfin, une anarchie, pour moi, enfin, c'est en suivant Simone Veil, c'est qu'il doit y avoir une hiérarchie des valeurs, même s'il doit y avoir une liberté de conscience de tous les individus. Ça, c'est très, très important. Donc, à la fois, je comprends qu'on peut parler d'anarchie, mais d'un autre côté, je m'inquiète d'utiliser ce mot-là, parce que dans ces cas-là, on se dit, bah voilà, il n'y a pas de hiérarchie des valeurs, et je pense qu'il y a une hiérarchie des valeurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais on pourra en le parler. Donc, ok, je suis aussi ok pour Adam en tant que péché de péché excuse-moi, de préférence du monde. Ah oui, dans le rapport avec le monde actuel. Et dès que l'homme est devenu conscient et qu'il a pu en fait avoir son libre arbitre, ben, il a pu choisir entre le bien et le mal. Et donc, si c'est plus facile de faire du mal, parce que ça l'arrange, parce qu'il veut du pouvoir, etc., ben, effectivement, l'homme, par Adam, est tombé dans le péché, mais il peut se sauver. Il peut se sauver, effectivement, quand il redécouvre, alors là, je vais reprendre un petit mot de Simone Veil, s'il redécouvre la part de Dieu en lui. Et en fait, et donc, comme beaucoup de choses sont quand même noires ou très gris foncé chez l'homme, mais il existe quand même cette petite lumière, et c'est à soi-même de sortir de soi pour se regarder vraiment en face. Parce que je sens un petit peu un côté, enfin, c'est un peu daté des années 1970, etc. Le côté un peu Hare Krishna en disant oui, bah, l'homme, il n'a pas. Mais c'est un peu normal, c'était le moment où dans l'Occident tout allait bien économiquement, socialement, c'était à la sortie des Trente Glorieuses. Donc on ne veut pas trop accuser l'homme, puisqu'en fait il se sentait bien dans une société de consommation. Et globalement, donc sinon on aurait perdu aussi pas mal de pèlerins si on avait un peu trop appuyé avec le doigt sur ce qui va mal. Effectivement, la moisson, c'est très important puisque moi-même, je la pratique en fait sur le stand hein, de mon marché tous les jours, enfin tous les deux jours de semaine. Et il faut effectivement, par le changement des individus, le monde changera à son tour. Effectivement, c'est par le changement des individus. J'aime bien cette dimension un peu qui place la responsabilité individuelle des hommes au lieu d'être dans le collectivisme en fait de la Torah. Voilà. Donc voilà pour les éléments de base. Ensuite, j'ai lu donc le début de la Révélation d'Arès et ensuite j'ai lu tous les titres. Et là, j'ai remarqué. Les titres, qu'est-ce que tu veux dire, les intertitres Oui, c'est ça, en c'est gras. ça, d'accord. Voilà. Oui, ok. Alors j'ai lu 8 chapitres en entier. Ça, c'est- Hein. Oui, d'accord. J'ai lu 8 chapitres en entier, sur 40, c'est déjà pas mal. Les premiers. Et après, j'ai compris la mécanique en fait du titre, du surtitre en fait, hein, du surtitre entre chaque, je dirais chapitre en fait, chaque verset, enfin non, chaque chapitre. Et j'ai retrouvé en fait différents éléments parce que Claude le sait peut-être pas, mais j'ai étudié effectivement l'hindouisme un peu plus intensément. J'ai étudié, mais un peu plus en recul, Lao Tzu, les Confucius, hein, voilà, mais ça c'est plus superficiel. Et j'ai retrouvé en quelque sorte aussi, on peut dire en quelque sorte, l'évangile de Thomas, dans la manière dont c'est construit. En fait, c'est des logias où le Christ dit, voilà, comment il voit les choses du monde, et un peu dans le même style, en quelque sorte, du néo-testamentaire, mais en fait, dans la partie plutôt Thomas. Et donc, je vois qu'il y a des maximes qui sont tout à fait justes, et dans lequel j'y vois, et je confirme, moi aussi, je suis plutôt à tendance à dire que le Christ est lui-même quelqu'un qui a dû être, disons, inspiré, peut-être pas directement inspiré, mais il a dû connaître l'hindouisme, et il a intégré lui-même dans certaines, aussi bien dans les évangiles canoniques que dans Thomas, on voit des figures
de Krishna, en quelque sorte, des paroles de Krishna qui se retrouvent d'une autre manière, ou des figures hindouistes dans la partie plutôt Upanishad, les Upanishads et la Gita, hein, donc l'hindouisme récent, l'hindouisme méditatif. Et je vois aussi, disons, cette philosophie un peu, enfin, dans ces textes-là, je vois un peu la partie un peu comme chinoise, hein, Confucius, avec des paroles sur des maximes morales, comme pour voir élever l'homme. Alors, tout ça, c'est la partie générale de la chose. Ensuite, il y a un point que je trouve... alors, tu vas me confirmer, Claude, ou pas, parce que c'est ce qui est indiqué dans Wikipédia. Quand on doit rentrer dans le lieu de culte, chez vous, il est posé la question, croyez-vous que la Bible, le Coran et la révélation d'Arès sont vraiment issus de Dieu? Voilà, sont issus de Dieu ou quelque chose d'équivalent là. Je n'ai pas mis... viennent de Dieu, excuse-moi, viennent de Dieu. Alors, ça m'apporte quelques commentaires là-dessus. Ça me pose à la fois pas de problème et des problèmes. Effectivement, je dirais aussi qu'une partie de la Bible, comme tu as commencé à le dire tout à l'heure, en fait, une partie donc du Coran, une partie de la révélation d'Arès viennent effectivement de Dieu. Mais l'autre partie, c'est l'interprétation humaine. Mais la difficulté, c'est sur certaines... j'ai pas de problème en tant que tel, par exemple, sur les évangiles. Je vois bien dans la Torah l'évolution, ça je suis donc René Girard, je vois bien dans la Torah une évolution vers le Christ en fait. Hein. Ça c'est René Girard qui le dit, mais comme je suis en train de terminer la Torah actuellement, là, pour la 3e fois hein, quand même, et j'ai lu 2 fois le Coran, plus l'hindouisme. Hein. Donc voilà. Donc moi ça me pose un petit problème, parce qu'à la fois effectivement il y a des choses qui sont issues de Dieu, et d'une autre chose où l'interprétation est difficile, de savoir qu'est-ce qui est la part de Dieu et qu'est-ce qui est la part de l'homme. Comme par exemple, comment croire, dans un verset du Coran, je prends juste un exemple, que la femme ne vaut que la moitié de l'homme en ce qui concerne l'héritage ou en ce qui concerne le témoignage. C'est peut-être vrai pour des bédouins armés, comme dit Simone Veil à propos de la religion musulmane, mais j'ai du mal à moi, parce que je suis occidental, parce que je suis ici, à estimer que de me mettre, quand je rentre dans un lieu de culte, qu'on me pose la question, ben voilà, le Coran, dans sa totalité, hein, parce que vient de Dieu, parce que c'est ça la question. Alors voilà, et enfin, il y a une chose qui me dérange aujourd'hui, pas par rapport à ce qui s'est dit en 1974, parce que je pense qu'à chaque prophète, c'est toujours historiquement lié. C'est à la fois des conditions sociales, économiques et politiques qui font qu'un prophète se lève et disent la vérité de Dieu, au moins dans une grande partie. C'est comme ça qu'est construit en fait la Torah, et pas mal aussi d'autres religions, hein, quelles que soient les religions. Hein. Même d'une certaine manière, on peut dire que Confucius, même s'il ne parle jamais de Dieu, eh ben, il dit des vérités divines, y compris pour Krishna, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans une nouvelle ère, par rapport à 1974 à 77, on est dans une nouvelle ère où l'homme a tellement tout colonisé et a tellement tout pollué, etc., qu'il faut une nouvelle prophétie. Et c'est pour ça que je la propose moi-même. Donc j'en ai fait une qui sous forme d'une sorte d'évangile, mais je le dis peut-être en souriant. C'est une double histoire d'amour pour essayer de créer des solutions, parce que le Christ apporte des solutions. Moi, je me trouve d'un niveau très, très inférieur par rapport au Christ. Moi, je serais plutôt, à la rigueur, peut-être, aller comme Saint Jean-Baptiste, quoi, à peine dans ce niveau-là, quoi. Et donc, de dire, ben voilà, un prophète doit toujours se lever, et Jean-Baptiste était le prophète pour annoncer le Christ, et ben moi, je dis, je suis le prophète pour annoncer les problèmes et la résolution des problèmes. Donc, je dirais au moins ancré dans notre terroir, parce que c'est toujours en lien avec une problématique très localisée. Parce que le Christ, on ne pourrait pas se l'imaginer avoir fait cette même prophétie quelque part en Inde ou quelque part, cette prophétie, cette même message quelque part en Amérique, etc. à son époque. Donc il faut bien toujours comprendre qu'on est toujours sur le point local. Et comme nous sommes à l'origine de la pollution, nous, occidentaux, et particulièrement les Européens, nous sommes à l'origine de l'invention des technologies, etc. Il est donc dans notre responsabilité d'apporter une prophétie qui résout
ces problèmes aussi bien, mais que ce n'est pas seulement un problème matériel, c'est un problème aussi dans nos cœurs. Comment faire la révolution de notre cœur? Voilà, et j'en ai terminé. Merci beaucoup, Eberhard. Alors, du coup, l'émission, voilà, donc on est à près de 40 Alors, minutes. Donc, après, reste... on verra si on fait une troisième ou pas. on verra. Alors, pour te répondre, bon, là, tu es parti dans plein de directions. Mais là, pour reprendre juste sur la fin, ce que tu dis, s'il y a la révélation d'Arès dès 74 et 77, 1974 et 1977, c'est bien parce qu'il y a un changement de civilisation qui s'annonce et qui est nécessaire, quoi, véritablement. Sauf que ce changement de civilisation, ne sera plus fondé seulement sur une sorte de nouvelles croyances ou d'élargissement des valeurs, comme l'ont fait le judaïsme, le christianisme et même l'islam, mais tout d'un coup, c'est sur l'homme lui-même, c'est à l'homme lui-même de se remettre en cause. Il s'agit véritablement non plus seulement de croire et d'adhérer à des valeurs, mais de se métamorphoser, de se transfigurer, de redevenir des dieux, quoi. Fondamentalement, c'est ça. Ce que vous étiez au moment d'Adam, recréer Adam. Ce que Jésus, d'ailleurs, d'après la révélation d'Arès, a initié. Et la révélation d'Arès, elle précise d'ailleurs bien pour Adam, c'est mon premier fils quand il parle d'Adam, et quand il parle de Jésus, mon second fils. Hein. C'est-à-dire qu'il initie la lignée des deuxièmes fils, et non pas le fils unique tel que l'Église l'a fait. Donc, je recoupe ton micro, Eberhard. Oui. C'est bruyant. Que tu trouves dans l'évangile de Néarès, dans la partie que tu as lue, des formules évidemment qui renvoient, je sais pas, à l'évangile de Thomas, tu parlais, ou d'autres choses, ou même peut-être qui renvoient à une certaine forme, un petit peu à l'hindouisme ou à des choses comme ça. Quoi d'étonnant? Parce qu'en fait, dans cet évangile, Jésus vient relancer son évangile il y a 2000 ans, notamment ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Hein. Matthieu de 5 à 7, il y a un certain nombre de préceptes qu'il redonnait, celui de l'amour bien sûr et du pardon notamment, mais il vient développer ça, mais après aussi 1700 ans de christianisme d'église, c'est-à-dire d'un christianisme qui a été dévoyé. Donc là c'est intéressant parce qu'il y a aussi ce que les hommes en ont fait pendant l'histoire, quoi, pour de vrai. Donc, du coup, il met quand même les points sur les i sur énormément de choses. Je vous invite quand même à lire véritablement la veillée 28 notamment. Moi, c'est celle qui m'a touché, parce que moi, j'étais athée quand j'ai découvert la révélation d'Arès, même si j'étais en recherche. Et cette veillée 28, elle parle des hommes des steppes, ceux qui ne prononcent pas mon nom, dit-il, ceux mêmes qui me haïssent. Hein, mais ça ne leur sera pas reproché parce qu'ils ont été scandalisés. C'est-à-dire que la plupart des hommes ont été scandalisés par la religion, et donc parce qu'on leur a pas caché la vérité. Le fond de l'affaire, c'est recréez-vous, refaites-vous. Vous voyez, on leur a caché cette vérité parce que d'autres hommes voulaient devenir les rois, les chefs, les prêtres, les papes et compagnie. C'est ça le problème de l'humanité jusqu'à maintenant. Donc lisez cette veillée parce qu'elle a vraiment un souffle particulier, mais même si tout l'évangile de Néarès a un souffle énorme. Et c'est dans cette veillée-là, d'ailleurs la 28, que se trouve la fameuse phrase « La vérité, c'est que le monde doit changer », que tu as souligné. Et ce qui est marrant, c'est que justement la vérité avec un V majuscule, personne ne l'a, la vérité au sens absolu. Mais cette vérité, elle est là mise en corrélation avec une dynamique. Cette vérité, elle est dans une dynamique, le changement du monde. Et le changement du monde passe par le changement de l'homme. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes sollicité déjà dans votre façon d'être, dans votre relation à l'autre. C'est ça que vous devez changer partout. Partout, essayez de remettre de l'amour. Et l'amour dont je parle, c'est pas un amour sentimental. Il ne s'agit pas de sauter, évidemment, au cou de son ennemi. C'est un amour devoir. C'est un amour qu'on s'impose. Bon, l'autre, il m'a insulté, il m'a offensé, etc. J'aurais envie de lui rentrer dedans. Eh ben non, je vais essayer de calmer la bête en moi et je vais pas le faire. Ça ne veut pas dire que j'irai forcément lui faire des tas de câlins et des choses comme ça. Mais si vraiment il m'a fait du mal, je peux aller le voir et lui dire, bon, je te pardonne. Ça ne veut pas dire que je vais continuer des relations forcément extrêmement étroites avec lui. Et je te pardonne, ça veut dire, il n'y aura pas de représailles.
Parce que c'est ça le problème, si vous voulez, de la vengeance, c'est qu'elle est sans fin. Il y a constamment des représailles. Et on est dans un monde qui ne vit que là-dessus. La représaille de la représaille, la représaille de la représaille, etc. Mais donc le pardon, on ne sait pas ce que c'est que le pardon. Il faut réinstaller le pardon, non pas comme une sorte de truc normal, c'est pas ça. C'est un outil merveilleux, mais qui suppose un dépassement de soi. Parce que moi, je dépasse l'offense à ce moment-là que l'autre m'a fait. Je l'avale, voilà, je la digère en moi-même, mais au nom de l'humanité, parce que cette humanité a besoin d'autre chose. Le pardon change l'avenir, véritablement. Et ça, on n'a pas compris, ça, c'est fondamental. On est encore avec nos juges, nos tribunaux, on va punir un tel, etc. On est là-dedans. C'est la barbarie. C'est-à-dire, l'homme reste pour le moment un barbare, et rien d'autre, au fond. Un barbare un peu plus sophistiqué qu'il ne l'était à une époque. Excuse-moi, Claude, tu insistes Oui. trop là-dessus. Je pense qu'on avait d'autres points. Oui, Non pardon. Alors, après, je ne sais plus ce que tu voulais me dire d'autre. L'homme peut se sauver s'il retrouve la part de Dieu en lui. Ben, là, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bien sûr, pas de problème. Ce que disait Simone Veil. Alors, tu as lu les intertitres. Les intertitres, c'est ce que Michel Potet a mis dans cette édition 2009, qui n'était pas dans les autres éditions, pour en quelque sorte favoriser la lecture, pour que ça ne soit pas trop indigeste des fois, parce qu'il y a quand même beaucoup à lire, et donc pour favoriser la compréhension de la lecture. Mais il vient de refaire une nouvelle édition, enfin pour le moment elle n'est pas sortie encore, mais il vient de refaire un texte où il s'efforce, toujours avec le même texte révélé bien entendu, de changer les annotations pour les rendre plus accessibles au grand nombre aussi. Donc ce qu'il appelle l'édition du cinquantenaire, puisque l'an prochain il y aura 50 ans que Jésus l'a visité. Voilà. Après, alors, il n'y a pas non plus sur tu parles donc de les petites questions qui étaient posées sur le lieu de culte, entre guillemets, lieu de culte, parce qu'on n'a pas de lieu de culte en réalité. Les pèlerins d'Arès n'ont pas de culte. Hein, le temple, il est là. Il est en chacun de nous. Il n'y a pas besoin d'un lieu particulier, mais sur l'endroit où s'est manifesté le bâton de lumière, sur cet endroit-là s'est installé, donc il y a un pèlerinage qui a été d'ailleurs institué par Dieu lui-même dans cet endroit. Il appelle le frère à viens prendre le feu dans cet endroit. Voilà. On est capable de prendre quelque chose dans cet endroit qui nous aide à la fois dans notre pénitence, donc cet effort de recréation de soi, et dans notre moisson, c'est-à-dire à la recherche d'autres pénitents. Il y a un petit coup de pouce qui est donné. C'est très différent selon les uns, selon les autres. Il y a rien mais il se passe quelque chose dans cet endroit, effectivement. Voilà. Donc, ce lieu qu'on appelle la maison de la Sainte Parole, où est apparu le bâton de lumière, est un lieu de pèlerinage. Et donc, à une époque, quand les gens arrivaient pour éviter, mais c'était pour éviter les curieux, les journalistes, ou je ne sais quoi, en fait, tout un tas de gens qui peuvent aussi venir, ces questions étaient posées. Est-ce que vous croyez que la Bible, le Coran, la révélation d'Arès sont paroles de Dieu? Bon, mais si la personne disait non, j'en sais rien, je ne suis pas sûr, etc., elle pouvait quand même rentrer. Hein. Il n'y avait pas des gardes du corps qui l'empêchaient de passer, etc. Si quelqu'un veut à tout prix venir dans ce lieu-là, pour autant que ce ne soit pas juste pour faire évidemment du voyeurisme, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Bon, normalement, on met une tunique blanche aussi quand on rentre dans ce lieu. On se met pieds nus, tout le monde est pieds nus. Donc on a tous une tunique blanche pour faire disparaître les aspects sociaux des uns et des autres. Bon, il y a un petit rituel pour entrer, mais ceux qui ne veulent pas respecter le rituel, ceux qui amènent, je sais pas, les Védas avec eux ou d'autres livres comme ça, bah, pas de problème. C'est aussi une parole où ils peuvent trouver une nourriture pour eux-mêmes, hein, vous voyez. Éviter quand même les paroles d'hommes, mais toutes ces références-là, oui. Les références, moi actuellement, je rentre avec j'ai la Bible, le Coran, bien sûr, la révélation d'Arès, mais j'ai aussi le Tao Te Ching. Je fais penser à Luc quand je le regarde, et ben je lis aussi mon Tao. J'ai les Avestas de Zarathustra. Bon, ce qu'il en reste, parce que tout ça c'est des petits bouts, puis ça a été transformé par les prêtres à des moments donnés, donc il y a beaucoup de changements. Il faut bien comprendre que la révélation d'Arès, elle vient redonner cette parole de Dieu à l'état pur, et que plus on s'en imprègne,
plus elle nous permet aussi de lire les autres écrits du passé et de découvrir dedans ce qui est parole d'homme et ce qui est parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a quand même beaucoup, beaucoup de paroles de prêtres. Par exemple, il nous demande directement de nous méfier de ce qu'a enseigné Paul, l'apôtre Paul, puisque vous avez les épîtres de Paul dans la Bible. Pourquoi ? Parce que Paul, bon, ça a été certainement un missionnaire tout à fait remarquable, mais il a dit des bêtises. C'est-à-dire, il a, par exemple, accrédité le fait que l'homme était sauvé par sa foi. Faux, dit la révélation d'Arès, l'homme est sauvé par ses œuvres, par ce qu'il fait. Ce qui fait qu'un homme qui n'est pas croyant en Dieu, un athée, mais qui d'une certaine manière vit selon cette parole-là, est tout aussi justifié et même plus justifié qu'un croyant qui lui se contenterait de dire ses louanges à Dieu sans vivre quoi que ce soit de ça. C'est les actes qui sont importants, c'est ce qu'on fait de sa vie qui est important, c'est le fond même de cette révélation d'Arès et non pas ce qu'on croit. Et donc toutes les idéologies sont balayées, si vous voulez, de ce point de vue-là. Les hommes peuvent parfaitement s'entendre avec des idées opposées, à condition qu'ils s'aiment suffisamment pour s'écouter, pour laisser l'autre faire ce qu'il veut faire, sans lui imposer constamment, si vous voulez, une manière de voir, une manière de faire, ce que font constamment les pouvoirs. Elle vient vraiment nous rappeler à nous-mêmes, quoi, cette révélation. Véritablement, on peut vivre pacifiquement sur cette terre avec des hommes avec des idées extrêmement opposées, mais qui fassent leur expérience de leur côté, mais on reste bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Vous voyez ? Bon, je ne sais pas si je réponds tout à fait à ce que tu dis, parce que tu as dit beaucoup de choses. L'anarchie de pénitent, qu'est-ce que tu voulais savoir sur... Alors, le mot anarchie, oui, parce que tu l'as opposé à hiérarchie, Eberhard. Oui, quand je dis anarchie, hiérarchie de valeurs. Voilà, une anarchie des valeurs, oui. Moi je ne suis pas cette direction-là. Je ne dis pas que tout est égal du point de vue des valeurs. Mais un truc simple, par exemple, quand je dis solidarité et amitié, je place par exemple amitié au-dessus de solidarité. D'accord. Et c'est des choses comme ça, il faut bien mettre des mots derrière, tu vois. Mais nous non plus, il peut y avoir une hiérarchie de valeurs selon les uns et les autres. En fait, c'est libre à la conscience de chacun de faire sa hiérarchie de valeurs. On n'en a pas une commune qui serait installée sur tout le monde, tu vois. Mais l'anarchie de pénitents, c'est qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'institution, d'un pouvoir quelconque des uns sur les autres, et qui perdurerait. S'il y a un certain leadership de la part de certains à un moment donné, parce que ils sont plus entraînants, ils sont plus locomotives, ils entraînent mieux, bon, très bien, c'est naturel, mais pas de chef. Il s'allait bien préciser au frère Michel, dans la veillée 16.1, tu ne seras le chef de personne. Tu es seulement l'aîné, premier-né de tes frères et sœurs. Vous voyez, premier à avoir reçu l'enseignement du Père, il lui est dit. Donc, c'est ça, cette anarchie. Et nous, on n'aime pas le terme d'anarchie, pas trop, parce que anarchie, c'est quand même, c'est des fois un peu sanglant, quoi. Il y a de l'histoire derrière tout ça, mais on a plutôt tendance à dire anarchia. Bon, ça fait un peu pompeux, mais anarchia de pénitent, voilà. Mais on reste fondamentalement sur le fait que c'est sans chef. Et c'est pas facile d'être sans chef, parce que beaucoup de gens ont le chef dans la tête, il est là. Donc le chef, c'est pas seulement celui qui prend le pouvoir, c'est aussi tous ceux qui lui donnent, quoi, qui s'y soumettent et qui l'acceptent. Il suffit de dire oui. Bon, donc, d'accord. Moi, il y a beaucoup de choses qui sont très très bien là-dedans. Je trouve, comme beaucoup de mouvements aujourd'hui, un peu trop abstrait par rapport à des choses bien concrètes et pratiques. Et je parlais d'écologie et je parlais de résolution, en fait, des situations critiques de violence interculturelle. C'est pour ça que j'ai écrit d'abord, il y a 10 ans, une psychologie de la chrétienté, puis plus récemment, il y a 3 ans et demi, une histoire d'amour qui est en fait une sorte de fable pour résoudre à travers cette fable-là, résoudre les situations de violence et vivre justement dans ce projet d'amour, quoi. Donc je t'ai écrit là, tu le vois, mon adresse courriel, eberhard.bitich@orange.fr, tu la vois ou pas, Claude? Non, je vois rien. Moi. C'est dans le chat. Moi, de toute façon, j'ai pas d'image de toi, Eberhard. Non, mais pas d'image. C'est dans le chat. Côté, j'ai mis un petit texte. Est-ce que vous voyez le petit texte? Oui, c'est dans le chat. Dans le chat. Je le verrai. Moi, je vois rien, mais je le verrai peut-être. Bon alors,
Je vais te l'envoyer. Ouais, d'accord. Ouais, parce que j'ai pas ton courriel. Alors, tu Ok, m'envoies ok. un courriel. Alors, la psychologie de la chrétienté, d'ailleurs, j'abonde dans ton sens en ce qui concerne Paul. Les 2 premiers chapitres, c'est une analyse de l'évangile de Thomas. Ça, c'est le premier chapitre. Et le deuxième chapitre, c'est une analyse de Paul de Tarse, comme je l'appelle, où aussi j'ai de vives critiques vis-à-vis de lui, hein, aussi. Mais d'autres l'avaient aussi avant moi, hein. Nietzsche en a eu aussi, mais bon, disons dans son esprit, celle de Nietzsche, je l'aime pas du tout, puisque c'est vraiment haineux. Et donc voilà. Et après, en découle toute une réflexion et une histoire. Et moi, je fais la séparation entre la chrétienté, les institutions, et le christianisme qui, lui, raccroche directement au Christ. En gros, c'est ce que vous faites, en quelque sorte. Vous vous raccrochez directement au Christ. Voilà. Donc voilà, ça c'est la psychologie de la chrétienté. Il y a une centaine de pages. Et ensuite, il y a, comme cette psychologie de la chrétienté n'était pas vraiment lue, donc j'ai écrit une histoire d'amour qui était une petite dimension romancée, c'est juste 12 pages. C'est pour en fait rêver d'un monde où on puisse concrètement aussi, en respectant la nature, en la soutenant aussi, eh bien, essayer de reconstruire notre avenir, quoi. Voilà, donc si tu m'écris, je t'enverrai ces 2 fichiers. Oui, de toute façon, Luc, tu peux transmettre Oui, l'adresse mail si tu veux. J'avais l'impression que les mails, vous étiez tous dedans, non? J'avais pas fait des mails généraux, vous étiez tous. Bon, c'est pas grave. Non, pour Claude, je crois pas l'avoir vu. Non, tu l'as pas vu? Bon, peut-être. J'enverrai tes textes si tu veux. Et Bérard, je vais juste préciser un petit quelque chose. Quand tu dis vous vous raccrochez au Christ, alors je dirais oui, mais plus que ça, c'est pas se raccrocher au Christ, c'est en fait on cherche le Christ en nous. Oui, bien sûr. Mais Oui, c'est une façon. c'est le bien Christ sûr, en nous, quoi. Oui, oui. Non, mais c'est-à-dire qu'on pense que chaque homme est un Christ en puissance. Oui, oui. Enfin, bon. Ah ben oui, mais c'est à lui de le faire advenir, ce Christ. Voilà, par la pénitence, mais très bien, très bien. C'est-à-dire chaque homme est le le sauveur de lui-même et le sauveur de toute l'humanité en même temps. Oui, oui, Le oui. retour du Messie, c'est qu'il y ait suffisamment d'hommes, alors un petit reste, hein, je sais plus, on avait parlé de petit reste, je sais plus qui est-ce qui m'a pas petit reste, c'est peut-être Christian. j'ai oublié peut-être de parler là-dessus, voilà, qu'il y a un petit reste qui sera quand même un nombre suffisamment conséquent, reviennent suffisamment dans quelques générations pour que ça fasse la balance sur la Terre. On ne peut pas attendre, mais ça c'est pur réalisme, on ne peut pas attendre que toute la Terre se refasse Dieu, si je puis dire. Donc voilà, seul un petit reste reviendra. On a ça dans Isaïe d'ailleurs, c'est déjà dit. Tout à fait. Voilà. Et puis là, c'est redit aussi dans la révélation d'Arès. Mais c'est pur réalisme, parce que l'amour aussi est réaliste. Hein. Voilà. Oui, mais cette recréation de soi, elle devrait retomber, hein, si elle se passe, pour toute l'humanité, pas seulement pour ceux qui l'auront fait, évidemment. Alors, je vais devoir interrompre parce que moi, il faut que je parte de toute façon. Oui, j'ai un rendez-vous. Donc, j'ai pas eu le temps de faire part de mes réflexions, mais comme j'avais pas non plus eu le temps dans la semaine de rejeter un œil, puis tout ce que vous avez dit m'a beaucoup intéressé et éclairé. Donc, je propose qu'on fasse, si Claude, tu le veux bien, faire une 3e séance. Et si les autres, je pense que il faudrait faire une coupure entre. Parce que sinon, ça peut être un peu plus tard. Oui. Si on fait une 3e séance, il ne faut pas faire une coupure. Ah bah non, c'est chaud là. Soit on ne fait pas une 3e séance, soit on la fait dans la continuité, parce qu'on a besoin d'être encore imbibé de la chose pour pouvoir. Moi, je pense que sinon, on pourra en faire une 4e et une 5e. Non, mais moi, je voudrais bien faire part de mes réflexions et questions quand même, si tu veux. C'est vrai qu'on n'a pas eu Luc. Hein. Ah oui. Mais bon, ça me semble une raison suffisante. Mais Claude a tendance à allonger les réponses. Hein. Bah, peut-être on rentrera plus dans des... Avec moi, je crains qu'on rentre plus dans des aspects peut-être plus polémiques, là, pour le coup. Donc, ça sera peut-être aussi un autre éclairage. Voilà. Ok. Voilà, donc, fin de cette 2e séance, eh bien, il y en aura une 3e.
Merci Bon, de nous donc avoir la semaine suivis. prochaine, la troisième séance. Oui, c'est ça, la hein? semaine prochaine. Oui, oui. D'accord. Ok. J'arrête l'enregistrement.